Comment une femme capable de bâtir un empire, d'influencer des millions de personnes et de générer des milliards de dollars peut-elle se sentir aussi impuissante face à son propre poids? Oprah Winfrey fait partie de ces femmes les plus puissantes de la planète. Elle a transformé une enfance marquée par la violence et la pauvreté en un empire médiatique, une voix mondiale, une source d'inspiration pour des milliers de femmes. Et pourtant, depuis plus d'une quarantaine d'années, il y a un endroit dans sa vie où elle lutte, c'est son corps. Son poids est devenu le spectacle public de yo-yo permanents et de régimes extrêmes, de comeback, de honte, puis aujourd'hui de médicaments. Comment est-ce possible? Comment est-ce que l'argent, les experts, les coachs qu'elle a à portée de main, les médecins n'arrivent pas à bout de ce problème? Et qu'est-ce qui se joue vraiment derrière tout ça, derrière cette lutte qui ne finit pas? Dans cette vidéo, on va remonter le fil de l'histoire d'Oprah. On va voir ce qu'elle a déjà essayé, ce qu'elle a déjà mis en place et qui n'a pas marché et ce qui semble fonctionner aujourd'hui. Et surtout, on va ouvrir une piste dont personne ne parle quand on parle de perte de poids, une piste qui peut aussi éclairer ce que vivent énormément de femmes qui, comme Oprah, ont déjà tout essayé sans comprendre pourquoi leur corps résiste encore. Pour comprendre Oprah, il faut comprendre comment son poids est devenu une histoire médiatique. Pendant des années, son poids a été le siège de débats, il a été repris, commenté, jugé et parfois même tourné en dérision. Au point que Oprah elle-même explique qu'être moquée sur son poids a été vraiment une sorte de sport national. Oprah, elle a 72 ans. Elle est née en 1954 et quand on remonte le fil de son histoire par rapport à son poids et aux images, eh bien on voit qu'il y a une date qui revient, c'est l'année 1988. En novembre, eh bien, dans le Oprah Winfrey Show, elle arrive en jeans serrés, moulants, et elle fait entrer sur scène un caddie qu'elle tire derrière elle. Et en fait, elle a l'équivalent de 30 kilos qui matérialise exactement le poids qu'elle vient de perdre. Et plus tard, elle dira que cette scène, en fait, elle pense qu'elle n'aurait pas dû la faire, tout simplement que ça a été en fait le point de départ vers cette ruée médiatique, ce sujet médiatique, et ça a pris une dimension spectaculaire et ça a eu des conséquences aussi sur sa perception de sa vie et de la honte qu'elle a pu avoir à travers son poids. Cette perte de poids, en fait, elle a été miraculeuse. Près de 30 kilos en 4 mois, c'est lié à un régime liquide qui s'appelle OptiFast, et donc elle racontera plus tard qu'elle n'a pas mangé de vrais aliments en l'espace de 4 mois en fait. J'ai perdu ce matin même. 67 livres depuis le 7 juillet, 67 livres. C'est là qu'on voit que ce régime restrictif, ça a été miraculeux, on va dire ça comme ça, mais ça n'a pas été quelque chose qu'elle a gardé sur le long terme parce qu'elle expliquera plus tard que finalement, elle a repris le poids directement à partir du moment où elle a arrêté ce régime. Bien évidemment, un régime restrictif, le continuer sur la durée, ce n'est pas viable. C'est là que s'est installé tout son schéma que beaucoup de femmes connaissent. Elles perdent du poids extrêmement rapidement et elles le reprennent aussi vite et parfois avec des intérêts. Ça veut dire que on reprend un peu plus de poids que ce qu'on avait déjà perdu. C'est avec cette culpabilité finalement qu'elle arrive avec cette honte face au regard des autres, c'est-à-dire qu'elle avait perdu du poids, elle était toute contente et puis finalement il y a cette honte qui revient d'avoir repris du poids. Ce ne sont pas forcément glorieuses par rapport à ça. Oprah Winfrey, elle fait le yo-yo pendant des années avec son poids. Elle essaye plusieurs choses et 4 ans plus tard, en 1992, elle atteint son poids maximal qui est aux environs de 108 kilos. C'est à ce moment-là qu'entre en scène ce parcours avec Bob Greene, qui est un coach sportif, qui lui met exactement un plan d'action pour pouvoir mettre en place une hygiène de vie avec des routines sportives d'entraînement. Elle est vraiment contente parce qu'elle perd du poids et d'ailleurs ils vont faire une émission sur ça pour aider les femmes, les hommes à perdre du poids. C'est très bien accueilli par le public qui se disent enfin on a une ligne de conduite pour pouvoir perdre du poids. Mais en fait, le seul hic, c'est qu'elle n'arrive pas à stabiliser son poids et donc elle reprend le poids malgré le cadre de cette méthode et malgré le fait qu'elle soit très volontaire, elle a toujours le sentiment de honte qui revient. Il faut savoir que 20 ans plus tard, vous vous rendez compte, elle revient justement en octobre 2015 avec une nouvelle étape où on apprend que Oprah est devenue
actionnaire chez Weight Watchers. Vous savez, la fameuse marque de régime où on aide les femmes et les hommes à perdre du poids en allouant un système de notation aux aliments, en disant qu'il y a des aliments à privilégier et d'autres à modérer ou peut-être même à éviter. Et en fait, son nom d'Oprah donne un vrai tournant à cette marque parce que ça lui donne de la crédibilité, de la visibilité, comme il y a une célébrité qui s'empare de 10% d'actions de cette marque-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, elle perd du poids aussi, mais c'est toujours ce problème-là, elle a du mal à stabiliser. Malgré ses régimes, malgré les coachs, malgré les plans sportifs, malgré les méthodes, son poids il continue d'osciller, de monter, de descendre. Comme pas mal de femmes, elle recherche la solution ultime à son poids de manière à le stabiliser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là, dernièrement, maintenant, avec ses discours, elle parlait beaucoup d'alimentation, de sport, etc. Là, maintenant, ça va se médicaliser. En décembre 2023, elle va commencer à dire que elle a recours à des médicaments pour son poids et elle va prendre un médicament qui s'appelle le GLP-1. En somme, c'est un médicament qui va agir sur les signaux de faim et de satiété et qui vont aider certaines femmes, justement, certains hommes, à réduire cette obsession avec les aliments. Donc, on peut retrouver ce médicament sous le nom de Wegovy, Ozempic, Mounjaro. Et donc, en fait, ce qu'elle dit exactement, c'est que l'obésité serait une maladie qu'il faudrait médicamenter pour éviter d'avoir cette oscillation au niveau du poids. En 2024, justement, elle annonce qu'elle se retire de Weight Watchers pour éviter un conflit d'intérêts vu que maintenant, elle est plus dans la médication avec le GLP-1. Donc, publiquement, elle va retirer près de 1 milliard de dollars et elle va en faire don à un musée. En mars 2024, elle met le sujet sur la table sur un prime time sur ABC. Dans cette émission, elle s'entoure de cliniciens, de spécialistes de l'obésité, dont le fameux docteur Anya, je crois que c'était Jastelbolf, qui explique que la question de l'obésité, elle dépasse clairement la volonté. Et Oprah, elle va faire une analogie avec ça en disant qu'il y a beaucoup de femmes qui vont essayer de perdre du poids, mais c'est comme si on essayait de respirer sous l'eau. On va pouvoir le faire quelque temps, mais après, ça sera pas possible. Et donc, elle dit qu'avec l'obésité, c'est comme si qu'on essaye de faire un régime et quand on va arrêter, en fait, le poids va revenir. En ce début d'année 2026, dans le Oprah podcast, on s'aperçoit que Serena Williams est interviewée par la fameuse Oprah Winfrey. Et Serena Williams, c'est une tenniswoman. Et elle dit qu'elle a pris la décision de prendre elle aussi du GLP-1 pour son poids. Et en fait, cette annonce, elle fait un tollé avec un étonnement général parce qu'on se dit, mais en fait, Serena, c'est une femme qui est sportive, elle est dans la performance. Pourquoi est-ce qu'elle aurait un problème avec son poids? On la voit musclée, elle est disciplinée. Et elle va répondre tout simplement que depuis qu'elle a accouché, elle a du mal à retrouver son poids d'avant-grossesse. Donc, elle a moins d'énergie, elle se sent pas à l'aise dans son corps et puis surtout, elle a un problème au niveau de sa santé, au niveau de son cholestérol. Donc, elle a dit aussi qu'elle a dû franchir un cap psychologique, à savoir que, en fait, souvent, ce médicament, il est vu comme le traitement de l'obésité et que comme elle, apparemment, on parle toujours des apparences parce qu'on ne peut pas être à sa place pour juger, elle n'aurait pas un problème d'obésité, donc ça serait plus un raccourci. Et ce débat-là, ça devient énorme parce que il touche à une question qui est très sensible. Chez Oprah, comme chez Serena, on entend d'abord des femmes qui ont fourni des efforts pour perdre du poids, mais qui n'y arrivent pas malgré ces efforts. Et on en arrive à une solution médicale. Et c'est là que j'en reviens à l'histoire d'Oprah, parce qu'il y a vraiment un angle dont on parle très peu quand on raconte l'histoire d'Oprah. C'est le lien possible entre son histoire qu'elle a vécue, son histoire de vie qui est réelle, avec des blessures anciennes, avec des traumatismes, avec le stress des régimes aussi à répétition qu'elle a fait. Parce que ça a un impact bien sûr sur le corps. L'usure psychologique liée à tous ces essais et ces échecs et à la honte derrière de ne pas y arriver et la façon dont le corps, lui, il tente de se réguler face à toute cette histoire au fil des années. Et tout ça, c'est pas seulement dans la tête. Quand on vit dans un état de tension répétée, le système de stress s'active et plus souvent qu'on ne le pense. Et c'est là que, à la longue, ton sommeil, ton énergie, tes envies de sucre reviennent et ta capacité à
à gérer ton stress, de manger tes émotions arrive. Et donc souvent, c'est là que ton poids, lui, il résiste. Aujourd'hui, on a de plus en plus de travaux scientifiques et neuroscientifiques qui montrent que ces dimensions, elles peuvent impacter et compter sur le poids. Et c'est exactement cet angle qu'on va ouvrir maintenant. Derrière la femme médiatique, il y a l'enfant Oprah. Et l'histoire de cet enfant est marquée par des blessures qui sont profondes. Oprah, elle raconte avoir grandi dans la pauvreté, dans un environnement instable, avec une grand-mère qui était très violente. Elle dit avoir reçu des coups, et souvent au point qu'elle dira plus tard qu'elle a gardé ça dans son corps et dans sa mémoire. Plus tard, elle rejoint sa mère, mais sans réel cadre ni protection. À l'âge de 9 ans, elle dit avoir été violée par un cousin et subi des abus sexuels répétés de la part d'autres membres de sa famille et d'hommes de son entourage. Ces violences, elles se sont poursuivies pendant plusieurs années. Et à 14 ans, elle tombe enceinte, en fait. Ce bébé, il naît de manière prématurée, mais il meurt aussitôt. Oprah, elle parle de cette période comme un mélange de honte, de secret et de trahison. Surtout que cette histoire, en fait, elle a été révélée par un membre de sa famille sans son consentement. Donc, quand on parle d'Oprah et de son poids, on ne parle pas juste de quelqu'un qui a du mal avec la nourriture. On parle d'une femme dont le corps a été le théâtre de violence, de honte, de peur et de perte très tôt dans sa vie. Et là, quelque chose devient frappant. Tu peux écouter Oprah parler de son poids pendant des heures. Tu peux aussi entendre parler de trauma par Oprah pendant des heures. Mais la plupart du temps, tu as l'impression d'entendre deux histoires qui coexistent sans jamais voir qu'elles peuvent être reliées. D'un côté, tu peux avoir l'histoire du corps, de la médecine, des hormones, de l'appétit, des médicaments, de la maladie chronique de l'obésité. Et de l'autre, tu peux avoir l'histoire de l'enfance, la violence, les abus, la peur, la résilience, les blessures profondes, tout ce que le cerveau a dû apprendre pour survivre. Alors le lien inévitable qui se crée est le suivant. Quand on sait que les traumas et les émotions non résolues s'impriment dans le corps, comment ne pas se demander quel rôle ça peut jouer chez certaines personnes dont la relation à la nourriture, dans les compulsions alimentaires, dans l'auto-apaisement post-traumatique et dans le fameux yo-yo qui épuise tant de femmes. Oprah a coécrit un livre avec Bruce Perry, un psychiatre spécialisé dans les traumas. Il explique que quand on a vécu un choc, le cerveau peut continuer à réagir dans le présent comme si le danger qu'on a vécu il y a des années était encore là maintenant. Le corps reste alors en hypervigilance pendant des années et des années. La tension interne, elle est là, en fond. Alors le cerveau met en place des comportements qu'on va appeler des comportements dérivatifs, comme des sorties, des issues de secours. Et dans ce livre, justement, ils expliquent que les personnes développent des TOC, par exemple, des troubles obsessionnels compulsifs. Et les compulsions alimentaires, c'est un peu dans le même esprit, c'est-à-dire que la personne, elle est dissociée et elle n'a plus vraiment conscience de ses sensations de faim et de satiété. La seule chose qu'elle a besoin, c'est de se remplir. Donc, elle va se remplir, sans avoir vraiment conscience de la quantité qu'elle va manger. Et après coup, elle va se demander, mais je comprends pas ce qui m'est arrivé. Mais justement, en fait, la personne qui mange, elle n'a pas vraiment faim. Elle ressent juste un besoin d'apaiser quelque chose qui s'est passé. Et à ce stade, beaucoup de personnes tentent de régler ça après par le contrôle, en faisant des régimes stricts. Ils enchaînent des plans sportifs à la dure. Ils n'arrivent pas à tenir sur le long terme. Alors, du coup, ça rajoute encore plus de pression sur un corps qui est déjà en hypervigilance. La pression, en fait, elle monte encore et le système, il recherche juste une issue de sortie par rapport à un trop-plein de stress. Et c'est là aussi que on comprend pourquoi les médicaments de la famille des GLP-1 peuvent avoir un effet chez certaines personnes parce que ça aide à calmer les obsessions alimentaires et aider à reconnecter avec la faim et la satiété. Alors, je tiens à préciser, je ne fais pas l'apologie de ces traitements. Ce sont des prescriptions médicales à discuter avec un médecin. On n'a pas encore assez de recul, à mon sens, pour voir les répercussions sur le long terme. Et surtout, même quand ça aide, ça ne répond pas forcément à toute l'histoire. Parce que si le corps reste en insécurité, malgré les médicaments, le système nerveux en alerte, il va trouver un autre endroit pour pouvoir extérioriser les choses. La question de fond, en fait, elle demeure vraiment. Qu'est-ce qu'on met en place pour que le corps apprenne enfin à s'apaiser, à ressentir de la sécurité dans le moment
moment présent, à ne plus chercher une voie de sortie. Donc c'est là que se trouve, selon moi, le vrai travail de fond, se reconnecter à son corps pour éviter justement de compenser par la nourriture et remettre de la sécurité dans son corps. Et moi, j'apporte ça en travaillant justement ça avec les femmes que j'accompagne qui souhaitent perdre du poids. La régulation, apprendre à redevenir présente, sentir son corps, retrouver de l'énergie, repérer justement les déclencheurs qui font repartir dans des boucles infinies, se reconnecter à ces signaux internes. Et à côté de ça, bien sûr, l'hygiène de vie compte, hein, bien sûr, l'alimentation, ça compte, l'activité physique, ça compte. Et avec un point clé, une hygiène alimentaire qui nourrit le corps et le cerveau, ça permet aussi de stabiliser le poids et les envies. Il faut surtout éviter tout ce qui est restriction. Parce que la restriction, ça rajoute plus de pression qu'autre chose, surtout pour les femmes qui ont déjà essayé moult régimes. Et l'idée centrale, c'est de savoir que le poids, c'est multifactoriel. Chez certaines personnes, la biologie compte énormément. Chez d'autres, l'histoire de vie pèse lourd. Et le chemin le plus cohérent, c'est souvent un chemin global, corps, régulation, hygiène de vie, pensée, croyances autour du poids et des régimes, et surtout ramener de la sécurité au système nerveux. L'histoire d'Oprah, c'est l'histoire d'une femme qui a su se relever. C'est une histoire de résilience. Une femme qui a traversé des épreuves très dures dans l'enfance et qui en a fait une force. Et à mon sens, ces blessures ont laissé des répercussions invisibles dans son parcours et dans son histoire de poids dans son corps. Son histoire de poids pose une vraie question, celle de la volonté. Elle a tout essayé, plan alimentaire, sport, discipline, programme pendant des années. Et le yo-yo revient encore et encore avec ce sentiment de honte à chaque reprise parce qu'elle le vit comme un échec. Alors oui, l'alimentation compte. Oui, l'activité physique compte. Et oui, tout ce qu'on vit à l'intérieur compte aussi parce que ça se passe dans le corps. Je veux insister sur un point parce que beaucoup de femmes découvrent ça trop tard. Certaines sont en sous-alimentation parce qu'elles vivent en régime perpétuel. Et malgré ça, elles restent en surpoids. Tout simplement parce que manger moins sur la durée met le corps sous pression. Et quand le corps est sous pression, il résiste. Donc l'enjeu, ce n'est pas de manger toujours moins, l'enjeu c'est de reprendre, réapprendre à se nourrir autrement, de sortir de la restriction et de retrouver de la sécurité intérieure. Alors si le poids revient encore et encore, malgré tes efforts, c'est peut-être le moment d'aller chercher une autre approche plus globale, un accompagnement qui comprend l'alimentation, l'activité physique et aussi la régulation du système nerveux, la reconnexion aux signaux de faim et de satiété, l'identification des déclencheurs et la sortie des boucles de contrôle et craquage. Et la vraie question, c'est aujourd'hui, qu'est-ce que ton corps essaie de te dire? Parce qu'il y a souvent une histoire derrière le poids. Trauma, pression, stress, charge mentale, hypervigilance, hormones, tout ça, ça se mélange. Et si cette vidéo t'a parlé et que tu veux savoir où tu en es maintenant, je te propose un appel diagnostic gratuit de 30 minutes pour faire le point sur ta situation, comprendre ce qui bloque ton poids et voir comment je peux t'aider. Le lien est dans la description, tu peux réserver ton créneau gratuitement dès maintenant.